Est-ce que les collants chers, les collants transparents sont vraiment has-been et démodés? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, c'est une question qui m'a été posée par Ella, mais qui en réalité m'est extrêmement souvent posée lors de mes shoppings, lors des consultations, etc. Parce qu'il court une espèce de rumeur depuis quelques années comme quoi les collants chers sont démodés. Donc, on va un petit peu démystifier tout cela. On va voir pourquoi ce n'est pas forcément juste et pourquoi on pourrait dire en fait qu'ils sont démodés, sur quoi on peut se baser. Donc on va voir un petit peu dans quel camp vous aussi vous vous trouvez, mais moi je vais vous donner des arguments pour en fait porter des collants chers bien choisis à certains moments particulier. Alors tout d'abord, avant que je réponde à cette question, eh bien si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche de façon à recevoir les notifications lorsque je publie des vidéos au sujet de votre look, de votre image, de la confiance en soi, des couleurs, de la mode, etc. etc. Alors, tout d'abord, pour parler de collants chers, de collants transparents, je pense qu'il faut d'abord parler de deniers. Et à ce titre, petite parenthèse, je vous avais fait une vidéo qui s'appelle, je pense, la minute de Mademoiselle M numéro 83, qui s'appelait « Comment choisir les bas et les collants ». Vous allez déjà trouver pas mal de réponses dans cette vidéo, mais j'y parle pas énormément de collants chers. Là, on va revenir là-dessus, strictement parlant, sur cette vidéo. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas parler de collants chers sans parler de denier. Le denier, c'est quoi? C'est un système de mesure, on va dire, qui a été inventé il y a très longtemps, qui a aujourd'hui été remplacé par le décitrex au niveau des tissus, mais qui reste usité au niveau des collants à proprement parler, puisque le collant, il date de très longtemps, et ensuite il a été vraiment développé dans les années 50, et c'est vraiment avec DIM, dans les années 60, que le marché du collant, on va dire, a explosé. Et donc le denier, ça correspond à la masse en grammes de 9000 mètres de fil. Donc, vous voyez, quand on parle à ce moment-là de denier pour les collants qui vont de 5 à 100, vous voyez un petit peu la finesse des fils qu'il y a dans les collants. Donc, quand on parle d'un collant cher, en général, on parle d'un collant qui va de 5 deniers à 20, 15, 20 deniers véritablement. À part ça, si vous trouvez des collants à 5 deniers, je vous dis bravo, parce que c'est vraiment pas facile à trouver. On peut en trouver, je pense, davantage sur Internet en fouillant bien, plutôt que dans les magasins, parce que dans les magasins, aujourd'hui, vous allez trouver parfois du 10, du 15 assez fréquemment, du 16, du 12 de temps en temps, et ensuite, à partir de 20 deniers, vous allez un petit peu commencer à tomber dans les collants opaques. Donc voilà. Alors, pourquoi, en fait, moi, je ne laisserai pas tomber les collants chers? Eh bien, par exemple, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est le printemps, certes, mais je pense que dehors, il doit faire 10 à 12 degrés. Je porte une tenue qui ne supporterait pas un collant opaque parce que, voilà, tissu léger, etc. Je pense que cette tenue ne s'y prêterait absolument pas. Et on est à la mi-saison. Donc, pour moi, le collant cher, c'est un collant qui est idéal pour la mi-saison, pour le printemps. C'est une bonne façon de laisser derrière le pantalon, les leggings, tout ça pour rentrer dans les petites robes, les petites jupes, voire les shorts. Et aussi, tout simplement, parce que je trouve qu'il y a des circonstances où on ne peut pas aller jambes nues. Et je vais revenir là-dessus d'ici quelques secondes. Il y a par exemple des circonstances un peu formelles. Moi, je sais que si par exemple, je vais donner une conférence ou un séminaire dans une banque privée ou voilà, dans un établissement, dans une multinationale ou quoi que ce soit, si je suis en jupe ou en robe et que c'est la mi-saison et que ma tenue ne demande pas de collant opaque, eh bien, je vais porter un collant cher bien choisi, parce que pour ne pas qu'il fasse pas sexy, vieillot, has-been, etc., il faut tout simplement bien le choisir.
Alors pourquoi maintenant le col en chair a-t-il mauvaise presse, on va dire? Alors il y en a qui vont dire que parce que c'est pas sexy. Ok, mais moi je vais vous dire, est-ce que le collant opaque est sexy? Donc à ce moment-là, tournez-vous vers voilà, ce genre de choses-là. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est parfait, vous vous tournez vers les bas et ce sera beaucoup plus sexy. Ensuite, autre argument qu'on rencontre souvent, ça fait vieillot. Ça fait vieillot si on ne sait pas le choisir. Parce que ce qu'on veut, le secret en fait du col en chair, c'est qu'il se voit le moins possible. Et je vais vous expliquer comment, dans un instant, vous pouvez le choisir de façon à ce qu'il se voit le moins possible. Ensuite, troisième argument, c'est que ça ne fait pas naturel. À nouveau, oui, ça peut ne pas faire naturel, ça peut même faire complètement fake, ça peut faire complètement surnaturel, je dirais, si vous ne savez pas choisir la matière, si vous ne savez pas choisir la couleur. Mais à partir du moment où vous savez le choisir, ça fera au contraire absolument naturel, puisque le but, c'est que ça fasse naturel. Voilà. Et ensuite, autre raison, c'est que c'est has-been. Mais pourquoi c'est has-been? Quand on décrète des choses comme ça, que quelque chose est démodé ou que ça ne se fait pas, moi, ce que j'attends derrière, c'est pourquoi? C'est quoi la raison? Qui a dit ça? Sur quoi c'est fondé? Quelle en est la raison véritablement? Et puis ensuite, il y a des personnes qui disent que c'est mieux d'aller les jambes nues. Alors oui, en été, quand on est bronzé, quand on a les jambes hydratées, quand on a la peau magnifique, c'est vrai que, et quand il fait chaud aussi, parce que moi aujourd'hui, très honnêtement, avec la température qu'il fait à Genève, je ne sortirai pas les jambes nues, même si je suis bronzée, même si j'ai la peau parfaite, etc., parce que j'ai froid tout simplement. Mais pour revenir à cette notion de c'est pas naturel, en fait, je suis désolée, mais si je vous montre la tenue que je porte avec les jambes nues ou avec le collant que je porte actuellement, déjà, vous ne voyez quasiment pas de différence parce que je pense que j'ai su le choisir. Mais est-ce que vous pensez que quand on a les jambes toutes blanches à la sortie de l'hiver, quand on a la peau peut-être un petit peu qui a été desséchée par le chauffage en hiver, même si on a bien hydraté la peau, lorsqu'on voit les petites veines, lorsqu'on voit les petites marques ou les cicatrices, ou lorsque vous avez la peau des genoux qui est un petit peu plissée, désolé, mais franchement, je préfère avoir une jambe qui est joliment galbée par le collant plutôt que d'avoir une jambe nue comme ça. Voilà, moi en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise. Alors cela étant posé, une fois qu'on a éliminé pourquoi le collant a mauvaise presse, parce qu'il fait vieillot, parce qu'il n'est pas sexy, parce qu'il glisse, parce que ça aussi c'est un argument, il glisse, mais c'est simplement qu'il faut bien le choisir. Un collant chair ne glisse pas davantage qu'un collant opaque si on sait le choisir tout simplement. Donc sur quels critères vous allez bien choisir votre collant opaque? Alors déjà, je dirais veillez à la matière, la bonne qualité. Là, vous voyez par exemple, j'ai un collant qui fait 20 deniers, ok, mais qui est en polyamide. Polyamide, c'est la matière la plus cheap, je dirais, pour faire des collants transparents, des collants chers. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure matière. Là, par contre, vous avez par exemple un collant qui fait 15 deniers, mais qui est un élastane. Donc, si vous pouvez aller vers l'élastane, si vous pouvez aller vers la microfibre, si vous pouvez aller vers la soie, bien évidemment, eh bien, vous aurez un collant qui sera beaucoup plus confortable et de meilleure qualité. Ensuite, donc, concernant la taille, tout simplement, il vous faut regarder, on a toujours un tableau qui indique combien on mesure, combien on pèse. Vous demandez conseil à la vendeuse si besoin, pour savoir si c'est une marque qui taille grand, qui taille petit ou quoi que ce soit. Mais vous demandez conseil, vous regardez bien la taille, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus inélégant qu'un collant qui vous cisaille la chair et la taille et qui fait boudiner, ou un collant que vous êtes, voilà, qui glisse le long de vos jambes, qui se retrouve tout en bas des chevilles et dans lequel vous n'êtes pas du tout à l'aise. Donc, bien choisir la taille, bien choisir la couleur. Ça veut dire que votre collant, vous devez le choisir exactement de la même couleur
que votre peau, tout simplement. En fait, le collant, ça doit faire comme un fond de teint. C'est vraiment quelque chose qui crée un film transparent comme ceci et qui vient voiler, qui vient galber votre jambe. Et puis, si vous voulez que votre collant fasse plus naturel, surtout si c'est le soir, qui des fois quand on prend les photos, il peut y avoir des réverbérations avec les lunettes, avec les lumières, pardon, eh bien vous prenez un collant mat, un collant un peu satiné à la limite, mais certainement pas un collant brillant qui donne du volume parce que ça reflète un petit peu la lumière. Donc, pensez à la bonne taille, pensez à la bonne couleur, pensez à la qualité, pensez à la finition. Mais tout ça fait que pour moi, un collant cher, je ne dis pas qu'il a sa place dans sa garde-robe tout le temps, mais en mi-saison, pour certaines circonstances, quand il ne fait pas très chaud, eh bien, et que la tenue ne se prête pas à un collant opaque et qu'on n'a pas envie de sortir les jambes nues non plus, eh bien, pour moi, c'est une excellente alternative. Donc, et là, j'espère avoir répondu à cette question à travers cette vidéo. Je serais curieuse de lire dans vos commentaires ce que vous pensez des collants chers, des collants transparents. Est-ce que vous en mettez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Donc, voilà. Et puis, allez aussi voir la vidéo numéro 43. Donc voilà ce que je voulais vous apporter à travers cette vidéo et peut-être que vous aussi vous avez envie de profiter du printemps pour vous relooker, pour vous renaître de vos cendres, tout ça, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Eh bien, c'est pour cela que j'ai créé un atelier qui s'appelle « À la découverte de soi » dans lequel vous allez trouver des pépites comme ceci, comme par exemple la réponse à ces collants. C'est une introduction au conseil en images à travers laquelle je vous démontre qu'en fait on a 21 outils, nous en tant que femmes, on a 21 leviers d'action pour se relooker, pour être bien avec soi-même, pour se rendre compte qu'en fait on a plein d'atouts et voilà. Et cette formation peut vous aider à vous immiscer comme ceci dans le conseil en images et pour l'obtenir, vous n'avez qu'à cliquer sur la fiche i comme info ou regarder dans le descriptif ci-dessous. Cette formation s'appelle « À la découverte de soi ». En tout cas, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à télécharger aussi votre cadeau de bienvenue qui sont les 5 vidéos phares sur les fondamentaux justement de votre meilleure image. Et puis moi, je me réjouis de lire vos commentaires sur ce que vous pensez des collants chers. Et puis, évidemment, merci pour vos pouces en l'air. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Donc, merci est là. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.